Voilà à quoi une partie de notre justice est réduite aujourd'hui. Et je dis que le principal adversaire aujourd'hui de PASTEF, de notre combat politique et de l'opposition, ce n'est pas Macky Sall. Parce que Macky Sall sait que politiquement, nous sommes beaucoup plus puissants que lui dans ce pays. C'est la justice qu'il instrumentalise pour s'attaquer à nous. Ce juge a refusé, après avoir fait tous ses dénis, notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qu'ils sont débrouillés pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures entre la requête du parquet, l'instruction du parquet général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures, avec un tas de violations de mes droits. Pourquoi un avocat qui complote avec des preuves évidentes, pourquoi cet avocat-là ne serait pas entendu? C'est quoi cette histoire de corporatisme? Le corps judiciaire, de manière générale, est-il mieux protégé que tous les autres corps? Est-ce qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais a une immunité moins honorable et moins protégée qu'un avocat? Nos avocats ont demandé à ce que Maître Sow et Maître Diordiagne soient entendus parce que leur nom a été cité. Et avec des éléments de preuve, le juge a refusé cette requête. Et jusqu'à la dernière requête de mes avocats, c'est-à-dire que le réquisitoire définitif du procureur leur soit transmis, le juge l'a refusé pour s'empresser de prendre une ordonnance et de renvoyer et de leur annoncer ça par mail. C'est la première fois, en tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures, qu'on voit cette pratique au niveau de la justice. Et cette justice, depuis que je suis en politique, cette justice a été instrumentalisée pour nous persécuter. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul maire qui, 10 mois après avoir été élu, est empêché de voyager pour aller travailler pour sa commune. Je suis le seul maire. Même pour aller en Casamance, je ne peux pas passer par la route. Au lendemain de la fête de fin d'année, puisqu'on avait des problèmes de réservation d'avion, j'ai dû mettre toute ma famille dans les véhicules pour qu'ils viennent par la route. Et moi, j'ai dû aller tout faire pour avoir un billet d'avion, parce que je n'ai pas le droit de traverser la Gambie pour revenir à Dakar. Depuis 2 ans, on m'empêche de sortir du territoire pour faire mes activités. Et il y a 20 jours, mes avocats ont déposé une autorisation de sortir du territoire parce que je devais me rendre en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire dans le cadre de mes activités politiques. Jusqu'à ce jour, même pas une réponse. Ce qui est grave, parce que l'administration doit répondre au moins au courrier qu'on lui dépose. Depuis que je suis en politique, je suis systématiquement persécuté par cette justice. Vous l'avez vu lors de ma radiation en 2016. Injustement privé de mon travail. Et tous les éléments sont là pour prouver que j'avais raison. Mais jusqu'à la Cour suprême, sans motivation valable, ils ont rejeté mes recours. Vous avez entendu le dossier des 94 milliards qu'ils essaient même de retourner contre moi. Et c'est ce même procureur de la République, M. Amady Diouf, qui avait préféré classer sans suite quand il était à la chambre d'accusation. Alors qu'il y a un rapport de l'OFNAC. Et ironie du sort, il se retrouve maintenant procureur de la République, il a un rapport de l'OFNAC sur sa table qui dit que tout ce que M. Sonko a dit est vrai et qui exige, qui recommandait l'ouverture d'une instruction contre tout ce beau monde. Le procureur de la République ne veut pas instruire. Vous avez vu tous les cas d'assassinat qu'il y a eu contre nos militants. Aucune instruction.
aucune enquête. C'est le rapport du département d'État américain qui vient dire que l'État du Sénégal est responsable au moins des 10 morts sur les 14 de 2021. Le président Macky Sall avait dit qu'une commission allait être mise en place. Où est cette commission? Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont assassiné ces enfants. Et ils n'osent pas enquêter sur la question. C'est la même chose avec les derniers assassinats à Ziguinchor et à Bignona. Et vous avez vu le petit procureur de Ziguinchor là qui fait le petit malin. Vous avez une contre-expertise qui vous dit que la personne a été tuée par balle. Vous saisissez un juge d'instruction pour lui dire « faites une enquête pour me dire le genre de mort ». C'est quoi ça? Et le juge d'instruction a raison de refuser d'instruire. Il a raison de refuser d'informer. Parce que c'est des mascarades. Et tout ça, nous en sommes victimes. Quand nous saisissons la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards. J'ai déposé des plaintes contre M. Mamour Diallo. Aucune réaction. Contre Maître Gabisso. Aucune réaction. Contre la plaignante Adji Sarr. Aucune réaction. Contre Serigne Bassirou Gueye. Il n'y a que sur ce dossier que le parquet général a transmis le dossier à la DIC qui m'a appelé pour confirmer ma plainte. Tous les dossiers que nous déposons, nous, la justice fait le mourant et laisse le dossier mourir de sa belle mort. Mais dès lors qu'il y a un dossier qui nous concerne, mais je n'ai jamais compris cette précipitation-là. Par exemple, ce faux dossier de diffamation d'un homme que je ne veux même pas nommer, mais si vous voyez la diligence avec laquelle le parquet s'est emparé du dossier, ils n'ont même pas osé dire à la personne de faire une citation directe. C'est une citation du parquet. Et il y a 3 jours, c'est à 6 h du matin que les policiers de la DIC se sont présentés chez moi pour prétendument nous donner une convocation, bien après délai d'ailleurs. Bien après délai. Mais nous, quand on dépose une plainte, la justice n'instruit jamais. Ou alors préfère classer sans suite. Et quand vous parlez, on dit oui, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à l'institution.